Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Anjima Pianj-Fatsounienne, cofondatrice de la marque cosmétique malgache Ilvatsu. Je suis ici pour présenter mon projet qui s'intitule Zéro gaspillage au cœur du monde durable. Dans le domaine cosmétique, lors des procédés d'extraction, il y a des résidus solides tels que les tourteaux et les coques qui finissent toujours par jeter. Et aussi au sein des consommateurs, il y a les huiles usagées ou périmées qui sont éliminées de manière inappropriée. C'est pour cela que j'ai inventé ce projet pour réutiliser ces déchets en ressources utiles et aussi les huiles usagées pour fabriquer des engrais aussi ou des produits écologiques. Les risques, c'est le manque de capital et de financement, mais aussi les sensibilisations et engagements. Et c'est pour cela que j'ai inventé ce projet pour donner des travails à ma communauté aussi. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'intégrer votre projet dans l'écosystème de l'industrie à Madagascar pour maximiser son impact? Oui. Est-ce qu'une innovation ou une utilisation ou appliquer des technologies faites par les autres, est-ce que la combinaison des deux concepts permet-il de dire que c'est une innovation? Oui, c'est une innovation. Puisque par expérience, j'ai jamais entendu des projets qui parlent déjà des transformations des huiles usées en produits écologiques ou en engrais aussi. À partir de quelle matière première ces déchets que vous allez transformer Par exemple, le baobab, le ricin, ou tous ces végétaux qui se transforment en huile. Et est-ce que vous pensez ou vous avez déjà analysé que les déchets de ces matières premières pouvaient contenir les éléments nécessaires pour produire, pour fabriquer de l'engrais? Oui. Oui, par exemple, l'huile de Nîmes ou le végétal, l'huile de Nîmes, c'est utile pour les engrais. Ça donne, ça fait pousser des arbres, ça donne une nouvelle vie aux arbres. Bonjour, bienvenue au Challenge régional d'innovation. Vous pouvez y aller, mademoiselle. Bonjour, je suis Nadjma Ibrahim, porteuse du projet dénommé InnovLife, qui est une société de transformation des déchets en nylon et en plastique, en produits exportés en masse depuis l'extérieur. Notamment, il y a les bidons, les chaises et aussi les matériaux de construction. Durant ces 10 dernières années, nous avons constaté une augmentation de ces déchets-là à travers la route, les ruelles et aussi les villes côtières. Et aussi, on peut trouver aussi dans les zones où il y a les décharges. Ainsi, nous allons constater aussi qu'il y a une forte demande de ces produits-là, que ce soit en nylon et en plastique, dans les entreprises, dans les ménages, pour des besoins presque similaires. Notre objectif est de valoriser ces déchets en économie circulaire et limiter l'importation de ces déchets-là pour bien qu'on le fasse ici. Merci. Quelle serait la valeur ajoutée de votre projet par rapport à d'autres qui sont déjà sur le marché? D'accord. J'ai remarqué ces 10 dernières journées, j'ai remarqué presque dans les plages, dans les mers. Moi aussi, je suis d'Iconi. Dans la mer, il y a presque beaucoup des ordures. Et ça met en... Et je pense que mon projet, ça va aider à les faire disparaître, en les faire transformer en quelque chose qu'on peut les vendre. J'ai compris, mais bon, quel serait le coût d'investissement de votre projet? Normalement, le coût d'amorçage de ce projet
est beaucoup plus bas. Mais à la base, on va mettre en place notre idée et les ressources matérielles et financières pour qu'on le puisse travailler. Et ensuite, on va... Combien exactement? Vous estimez à peu près à combien? 2000. Aucune idée? Ok. Quel type de machine vous allez acheter? Vous avez une idée comment on appelle ces machines? Les machines? Les machines que vous allez utiliser lors de la transformation. J'ai pas d'idée. Moi, je rajouterais quels sont les produits spécifiques que vous allez produire par rapport à la transformation et à la valorisation des déchets plastiques. D'accord. On va faire les chaises en plastique. Il y a aussi les châteaux d'eau, là qu'ils ramènent l'eau directement dans les citernes. Il y a aussi les bidons. Il y a aussi, on peut trouver aussi des matériaux de construction qu'on peut les faire à travers ces déchets-là. Avez-vous une expertise dans le domaine qui vous permette de rendre concret votre projet ou vous avez une équipe qui est solide pour vous permettre de... Et une équipe solide qui va me permettre de m'aider à faire ce projet-là. D'accord. Est-ce que vous savez déjà l'endroit où vous souhaitez implémenter votre société de transformation? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez envisagé un lieu? Oui, ça sera à Iconi. À Iconi, juste en face de la plage. Comment pensez-vous collecter ces déchets? Avez-vous mis en place une stratégie? Parce Oui. qu'il y a déjà les communes qui travaillent dans ça, il y a des ONG qui travaillent dans ça. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour collecter ces déchets efficacement sans qu'ils soient contaminés? D'accord, je vais mettre en place une association pour récolter ces déchets-là ou bien aller dans les villes, dire aux gens de nous récolter, même s'ils vont les vendre, mais au moins j'aurai beaucoup de ces déchets-là. Monsieur Tina Sami, Monsieur Ramgoulam, bienvenue au Regional Innovation Challenge 2025. Vous avez 5 minutes pour votre présentation. Allez-y. Our title is Design and Implementation of IoT based on composting for management and organic fertilizer production. To prepare a compost, it demands lots of work, lots of knowledge and patience. So our composting have different sensors in it which would keep an integrated knowledge in it so people don't have to go and learn everything about composting. The system will give us the result. And the next problem we are targeting is the amount of waste being produced and not being used very properly. That is, we are producing waste, organic waste, and we are just throwing it in the environment. But we can use this waste to prepare compost. So the solutions that we have amended here are integrated phase detection system. That is, the system works on 3 parameters, that is moisture, temperature, and pH. When those parameters meet a certain condition, a specific phase will enter. That is, the composting phase process has 4 phases. That is, the mesophilic phase, which is the phase 1, thermophilic, the second phase, and the cooling phase, the third phase. And for the 4th phase, the curing phase, also known as the maturation phase. What it does, when a specific phase is detected by the system, so the AI will take the current phase. From the current phase, it will make a prediction, that is an estimation based on complex calculation, that is when the compost will be ready for the user to be used. Thank you. So I've not seen any figures yet. Could you talk about your costing and compared to other solutions that might be available on the market? Yes, so to make this whole bin with its sensors and the structure and components and everything, it cost us around 5,000. And with the effort time, we've estimated it to be around 10 to 11,000. But we are not expecting it to make profit or such in the first year because it's a new thing, it's unique in the local market. So we will have to do promotion, we'll have to do some marketing, we'll have to make people aware of the bad effects of using bad compost and why
this is a useful thing for them to use, especially households, and why this will save them time so they can get good compost to use. So we have to do a lot of marketing and all. We have to give trials to businesses and all so they can try it out. So you say that you are not going to make profit. Who is going to pay for it? Because someone Yes, we have to cover the cost for even more. And if we do a break even, then we've estimated it out. We have to sell around 13 bins so we can cover all the total cost of trials and everything to make this a worthwhile business. You spoke about the fact that people are lazy today and they won't be willing to use the traditional system. You do understand that you're still monitoring and people will have to do an amount of action to make this system work. Yes, it saves them time because they're just putting the vegetable peels, fruit peels in the house. They're just putting it there and just leaving it. And they will get the AI will already give them an estimation of around when the compost will be ready through the phases. I think the prototype you have is far from ready. You would agree? Yes. Yeah. Now, I'm assuming if you get the prize money, you will develop a new prototype. Is that right? Yes, definitely. Yeah, but will that be enough for you to have a commercialized one? I mean, firstly, we'll have to build our business plan there to cater for the marketing figures properly, the financial plan, everything well done, so that... You know, sorry to stop you. Every time I see that, it's not the first time, you're always thinking about selling something you don't have yet. You don't have a product yet? Yes. You agree with me? Right. So focus on developing that first. Focus on finding and developing and creating a version of this that you can actually feel very comfortable to go to market. Because this, I will not buy it. Even though I see the advantage, the benefits, but it needs to get better. Thank you. Thank you. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2